Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous accueillir sur cette conférence qui s'intitule «Surmonter les problèmes et les difficultés avec la classe des leaders». Alors vous êtes plusieurs à nous rejoindre à l'instant, donc je vous souhaite à tous bien sûr la bienvenue et on va donc commencer. Vous avez sur la droite la possibilité de poser des questions. Vous avez la possibilité donc sur la droite, vous avez un endroit où c'est marqué questions et vous avez la possibilité donc de poser des questions. Alors ce qu'on va faire, c'est que tout au long de la conférence, vous allez pouvoir me poser vos questions et je vais faire de mon mieux pour pouvoir répondre aux questions au fur et à mesure qu'aura lieu la conférence. Pour certaines conférences, on prend les questions à la fin. Pour le développement personnel, le sujet est tellement vaste, on va tellement évoluer au fur et à mesure de la conférence que j'aimerais, dans la mesure du possible, essayer de répondre à vos questions au fur et à mesure. Donc j'espère que vous avez vu où vous pouviez poser des questions et on va commencer tout de suite. Vous êtes nombreux à nous rejoindre, donc au fur et à mesure que vous nous rejoignez, je vous souhaite bien sûr la bienvenue sur cette conférence. Alors, surmonter les problèmes avec la classe des leaders, j'ai choisi de reprendre les conférences de développement personnel en parlant de ce sujet, tout simplement parce que Marco et moi avons amené le wrap en France, puisque j'ai été avec Marco la première distributrice à m'inscrire chez Itworks en France en août 2012, fin août 2012, et on a réussi à développer un chiffre d'affaires de plus d'1 million d'euros par mois en moins d'un an, ce qui est un énorme accomplissement. Et on a mis quelques mois pour arriver à 100 000, et puis après, il y a eu vraiment une croissance exponentielle, et on est arrivé à avoir un chiffre d'affaires de plus d'1 million d'euros par mois en moins d'un an, ce qui est vraiment remarquable, ce qui est assez rare. Et la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est qu'on ne développe pas un chiffre d'affaires aussi élevé d'1 million d'euros. Je veux que vous soupesiez ce chiffre, je veux que vous rendiez compte, 1 million d'euros mensuel, ce que ça peut représenter en termes de marketing de réseau, de nombre de distributeurs, de nombre de clients aussi, du volume, du nombre de commandes que ça représente et de la logistique derrière. Et je vous assure qu'on n'a pas développé un tel chiffre d'affaires sans rencontrer quelques petits problèmes. Quelques problèmes parfois même majeurs qu'il a fallu que l'on surmonte pour arriver à être encore là aujourd'hui. Alors, c'est en particulier vrai parce que on a atteint, alors pas tout à fait le million, mais un petit peu moins, dans des circonstances assez complexes, puisqu'au départ, on n'était pas livré en France, mais on était livré en Belgique. Et on avait des milliers de distributeurs qui recevaient d'abord leurs colis en Belgique chez des personnes qui avaient accepté de recevoir ces colis, donc en particulier Loïc, et qui les réexpédiaient en France. Et ça a été un travail phénoménal de logistique. Ça a été un énorme poids pendant de nombreux mois, puisque ça a duré 7 mois quand même, presque. Alors 7 mois jusqu'à l'ouverture de la France, enfin la livraison en France, et encore quelques mois parce que tout le monde n'avait pas changé son adresse lorsque l'on a pu livrer, lorsque Itworks a décidé de livrer en France. Il s'est passé encore plusieurs semaines avant que tous les distributeurs soient au courant de cette information et changent leur adresse dans leur back-office, dans leur e-suite. Et, et ça, ça représente un travail phénoménal d'organisation, de gestion des conflits, de communication. Euh, donc à tout point de vue, ça a été un réel challenge, un réel challenge. Je vous assure qu'on ne fait pas ça en un claquement de doigts, loin de là. Et un travail qu'on a partagé, Marco et moi. Marco m'a énormément aidé dans cette tâche. J'ai énormément communiqué avec les Eatworks, donc la compagnie, et le siège en Floride, puisque je parle anglais, que je parle très très bien l'anglais, je suis complètement bilingue, je comprends exactement tout ce qu'on me dit, je comprends les nuances, je sais
m'exprimer avec nuance. Donc j'ai géré la communication pendant de nombreux mois et Marco a géré une grosse partie de la communication sur la logistique des colis et ça a demandé une énorme implication, beaucoup de stress et beaucoup de responsabilités. Et tout en développant le réseau, puisque en parallèle, notre tâche n'était pas simplement de faire la logistique, nous n'étions pas payés plus pour être les premiers distributeurs français. On l'a fait parce que l'on était obligé, parce que c'était par là qu'il fallait passer pour connaître la réussite que l'on a aujourd'hui avec Eatworks, et on n'a pas été payé plus, on n'a pas eu de bonus supplémentaires par rapport aux distributeurs lambda. On l'a fait en plus du fait de développer notre réseau et de passer président en seulement 7 mois. Ce qui est un record et extrêmement remarquable. Et donc, si vous voulez, par rapport au thème de la conférence de ce soir, je veux vous donner du contexte pour que vous sachiez qui vous écoutez et que je n'ai pas choisi ce thème par hasard, j'ai choisi ce thème parce que je sais de quoi je parle. Quand je vous parle de résolution de problèmes et de la façon dont vous allez pouvoir surmonter les problèmes et les difficultés, la façon dont vous allez pouvoir faire face aux problèmes et aux difficultés que vous rencontrez avec la classe des leaders. Parce que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que même si vous n'avez pas l'ambition d'atteindre le million d'euros par mois, et si vous avez l'ambition d'atteindre les 100 millions d'euros par mois générés par votre groupe, sachez que dans un cas comme dans l'autre, la réussite, au sens où vous l'entendez, la réussite, elle va vous demander de faire face à des problèmes et à des difficultés. Et vouloir ne pas rencontrer de problèmes et ne pas rencontrer de difficultés, vouloir éliminer tout problème et toute difficulté, c'est un travail en vain, puisque ça n'arrivera jamais. Dans votre vie, vous allez toujours, à partir du moment où vous faites quelque chose, vous allez toujours rencontrer des problèmes et des difficultés. Et pendant des mois et des années, naïvement, j'ai voulu essayer d'éviter d'avoir des problèmes. J'ai voulu essayer d'éviter d'avoir des difficultés. J'ai voulu essayer de lisser la vie pour ne pas avoir de problèmes et de difficultés. Mais c'est tout simplement impossible. C'est un mythe. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est impossible de ne pas avoir de problèmes et de difficultés si vous voulez être un leader, si vous voulez réussir, si vous voulez vous challenger. En fait, si vous voulez que votre vie, elle soit passionnante. Si vous voulez que votre vie soit passionnante, vous allez forcément avoir des problèmes et des difficultés à surmonter. Alors, la gestion des problèmes, aujourd'hui, pour moi, c'est une compétence inconsciente. Et je vais vous expliquer rapidement ce que c'est que ces compétences et incompétences pour que vous compreniez là où je veux vous emmener ce soir. Là où je veux vous emmener ce soir et pourquoi je fais cette conférence. On a vu que gérer les problèmes, c'était le rôle des leaders et qu'en tant que leader et en voulant réussir, vous alliez rencontrer des problèmes et donc que la gestion des problèmes devait devenir une de vos compétences. C'est une compétence à acquérir. Et en fait, il y a 4 niveaux de compétences. Quand on devient compétent dans un domaine, en fait, on part au départ d'une incompétence inconsciente. L'incompétence inconsciente, c'est être incompétent mais ne même pas le savoir, ne même pas en être conscient. Donc par exemple, quand vous étiez petit, que vous aviez 2-3 ans, vous n'aviez même pas conscience que vous ne saviez pas gérer les problèmes. La vie s'écoulait et vous étiez incompétent inconsciemment. Et puis, un jour, peut-être il n'y a pas très longtemps, peut-être en lisant le titre de cette conférence, vous vous êtes rendu compte que vous étiez incompétent, mais vous le saviez, vous en aviez conscience. Et donc vous avez déjà passé un cap. Vous êtes devenu incompétent conscient. Vous aviez conscience de votre incompétence. Et ça, c'est une étape très importante. Parce que quand on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, à moins d'avoir un coach, à moins d'avoir un mentor qui pointe et qui nous dit attention là, il y a quelque chose qui te manque et tu ne le vois même pas, à moins d'avoir ça, tant qu'on ne s'en rend pas compte, ça peut nous manquer cruellement, on peut souffrir, on peut être frustré, on peut même être en danger. Et puis, une fois qu'on a pris conscience de cette incompétence, généralement,
on va vouloir devenir compétent. Et en travaillant, en apprenant, en expérimentant, on va avoir une compétence consciente. On va devenir compétent et on va avoir conscience, on va avoir besoin de réfléchir pour être compétent. Alors pour ça, il y a un exemple qu'on m'a donné et qui, pour moi, est très parlant. C'est quand vous avez appris à conduire. Quand vous avez appris à conduire, si vous êtes comme moi en tout cas, moi quand j'ai mis les pieds dans une voiture à l'auto-école, je n'avais jamais conduit de ma vie. Donc je ne savais rien. Et je me souviens que à la première leçon, le moniteur d'auto-école m'a posé des questions. Il m'a posé une question toute bête, mais à l'époque, je ne savais pas. Il m'a dit, Milly, quand on arrive dans un virage, est-ce qu'on ralentit avant le virage, dans le virage ou après le virage? Et je ne connaissais pas la réponse, je n'en savais absolument rien. Et pourtant, maintenant, ça paraît tellement basique, mais à l'époque, je ne savais pas. Donc, j'étais incompétente. Quand il m'a posé la question, je me suis rendu compte que je ne savais pas, donc c'était une incompétence consciente. Et puis ensuite, j'ai appris à conduire avec un moniteur, mais à chaque fois que j'arrivais dans un virage, il fallait que je réfléchisse qu'attention, il allait y avoir un virage, qu'il allait falloir que je freine, que je rétrograde, que pour rétrograder, il fallait que j'appuie sur la bonne pédale, que je rétrograde, et que je réaccélère ensuite dans le virage. Et tout ça, il fallait que j'y réfléchisse. Il fallait que j'y réfléchisse, point par point, où je mets mes mains, comment je fais, qu'est-ce qui est important, dans quel ordre. Donc j'ai appris à conduire, et quand j'ai passé mon code et ma conduite, j'étais compétente. Le fait que j'ai eu la conduite a validé que j'étais compétente, l'inspecteur a validé que j'étais compétente, que je savais conduire, j'avais conscience, et c'était une compétence, mais il fallait que je réfléchisse. Donc c'était une compétence consciente. Et puis, à force de conduire, à force de faire des allers-retours, à force de faire des longs trajets, au départ, je me souviens, au bout de 30 minutes, j'étais fatiguée, il fallait que je m'arrête, il fallait que je fasse une pause. Et il fallait que je m'arrête à une aire de repos, que je m'arrête 10 minutes et ensuite que je reprenne. Dès qu'il pleuvait, c'était très difficile pour moi de conduire. Dès qu'il faisait nuit et qu'il pleuvait, c'était encore pire. Donc c'était vraiment une compétence consciente. Et puis à force de faire des allers-retours, des longs trajets, de conduire la nuit, de conduire sous la pluie, de conduire dans de mauvaises conditions, et bien petit à petit, des automatismes se sont mis en place, j'ai acquis des réflexes, et j'ai commencé à avoir une compétence inconsciente, c'est-à-dire que maintenant, tourner dans les virages, tourner le volant, ralentir avant l'entrée dans le virage, est devenu quelque chose d'inconscient, est devenu un automatisme. Et donc là, la conduite est devenue pour moi une compétence inconsciente. C'est aussi vrai pour le simple fait de marcher. Lorsque vous avez appris à marcher, au départ, il fallait que vous réfléchissiez. Un pas, puis un autre pas, un pied devant l'autre, et votre équilibre, et où c'est que je mets mes mains, et comment je positionne mon bassin, et mes hanches, et mes genoux. Donc, à un moment donné, vous saviez marcher, mais petite, euh, à moindre petit défaut dans le sol, vous risquiez de tomber. Il fallait que vous réfléchissiez, donc c'était une compétence consciente. Et puis petit à petit, à force de marcher sur tout type de terrain, vous êtes devenu compétent de façon inconsciente. C'est devenu un automatisme. Et aujourd'hui, si je me permets de vous faire cette formation sur la gestion des problèmes, c'est parce que pour moi, résoudre un problème est une compétence qui est complètement inconsciente. C'est une compétence qui est complètement inconsciente. C'est pour ça que je me permets de vous faire cette formation et que je commence par cela. Nico fait une bonne remarque, ce sont les 4 principes de l'apprentissage qui sont peu connus. Peu de gens finalement connaissent ces 4 principes de l'apprentissage, savent comment ça fonctionne. Peu de gens savent comment fonctionne l'apprentissage, mais c'est comme ça qu'on apprend. Et souvent, on s'en arrête à la compétence consciente. Pensez au calcul mental. À l'école, les enfants, quand on leur fait faire des additions, 4 plus 3, 7, voilà, ils disent: «Mais c'est bon, je sais faire du calcul. Parce que 4 plus 3 égale, je sais que ça fait 7». Et puis après, on leur fait faire du calcul mental.
On leur dit 4 plus 3, combien ça fait? Et on passe d'une compétence consciente où il faut qu'ils réfléchissent à du calcul mental automatique où ils n'ont plus besoin de réfléchir, ça devient une compétence inconsciente.